Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Au programme encore une fois, une dizaine d'informations et de rumeurs Mercato. On va démarrer du côté de Liverpool, les Reds très intéressés par l'attaquant égyptien Omar Marmoush. Alors, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir de Mohamed Salah, il est encore sous contrat avec les Reds, il n'a plus qu'un an de contrat avec Liverpool, donc à l'été 2025, Salah pourrait potentiellement quitter Liverpool, mais peut-être qu'il y aura un nouvel Égyptien du côté des Reds, puisque Marmoush est attentivement suivi par la cellule de recrutement des Reds, lui qui fait de très très grandes choses du côté de Francfort. C'est certainement l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga depuis le début de saison. Alors évidemment, bon, si on prend hors Bayern, c'est certainement le meilleur. Après, évidemment, du côté du Bayern, il y a beaucoup de talent. Mais hors Bayern, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga, Omar Marmoush. D'ailleurs, il avait marqué contre le Bayern il y a quelques semaines. C'est un joueur qui est très doué dans la surface de réparation, qui est hyper efficace devant le but, qui est très remuant. C'est vraiment quelqu'un qui pose beaucoup de soucis aux défenses adverses. Ça peut être une très belle recrue pour les Reds. Du côté de Francfort, on valorise le prix de Marmoush à 50-60 millions d'euros. Il est parti là sur les bases d'une saison qui peut être exceptionnelle, parce que franchement il est très en forme depuis le début de saison, il marque énormément et il n'est pas à exclure que ça soit même un peu plus cher, peut-être en fin de saison. Il y a très peu de chances qu'il quitte Francfort en milieu de saison, au mois de janvier, mais par contre l'été prochain ça sera certainement l'un des joueurs à suivre et Liverpool est très intéressé. On va continuer du côté de la Juventus, le vétéran, le défenseur brésilien Danilo qui devrait potentiellement quitter la Juventus l'année prochaine. Déjà des clubs saoudiens qui se montrent intéressés. Danilo, malgré ses 33 ans, il est toujours un élément très important dans l'arrière-garde turinoise et même dans l'arrière-garde brésilienne, puisqu'il est toujours en sélection et c'est un joueur qui a beaucoup de temps de jeu. Il a énormément de références au plus haut niveau, il a véritablement une expérience considérable du plus haut niveau et on le voit même depuis le début de saison. Thiago Motta, je pense, c'est quand même un petit peu appuyé sur lui. On va aller, les amis, cette fois-ci du côté du Paris Saint-Germain et ça va concerner aussi les Reds de Liverpool avec encore une fois Trent Alexander-Arnold, on le sait, tout comme par exemple Mohamed Salah, dont on a brièvement parlé tout à l'heure. Trent Alexander-Arnold sera lui aussi libre à l'été 2025 et Fabrizio Romano a d'ailleurs annoncé il y a même pas une semaine qu'il y avait très peu de chances que Trent Alexander-Arnold prolonge l'aventure avec Liverpool. Bon, après les amis, très peu de chance, ça veut pas dire qu'il y a aucune chance, mais qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de chances qu'il prolonge avec les Reds. Le Paris Saint-Germain est intéressé. Alors on sait aussi que le Real est très intéressé par Trent Alexander-Arnold. Le PSG aurait rejoint la course pour le latéral anglais et il semblerait que le PSG soit prêt à offrir un salaire assez conséquent à Trent Alexander-Arnold. Alors c'est surprenant, oui et non, parce que bon, c'est un joueur évidemment qui attire la convoitise, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est un peu plus surprenant dans le sens où le PSG ne voulait pas forcément, et on l'a vu depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, ne voulait pas forcément recruter de stars entre guillemets, et il est vrai que Trent Alexander-Arnold c'est quand même pas tout à fait le même calibre par exemple que les autres joueurs qui sont arrivés du côté de Paris très récemment, donc c'est un petit peu surprenant comme information dans le sens de la politique transfert du PSG depuis à peu près 2 ans, mais en revanche, si on prend purement et simplement les qualités du joueur, évidemment que ce serait un renfort considérable. Mais il y a beaucoup de clubs évidemment intéressés par le latéral. Le joueur va être libre, fait partie des tout meilleurs au monde à son poste. Du côté de Chelsea, ça va être compliqué de continuer pour Ben Chilwell. Il est déjà il y a beaucoup de pépins physiques pour lui et en plus de ça, très difficile de prendre une place. Chelsea tourne quand même pas trop mal depuis quelques semaines maintenant et au-delà de ça, pour Chilwell, il y a quand même une concurrence assez rude à son poste. Il n'arrive pas à s'imposer. Peut-être que la marche est un peu trop haute pour lui à l'heure actuelle. Il y a West Ham qui est intéressé. Ça peut être une destination possible pour Ben Chilwell qui donc a des difficultés avec Enzo Maresca, surtout
à prendre du temps de jeu. On va aller les amis cette fois-ci du côté de Liverpool, Federico Chiesa. Pas un début de saison exceptionnel avec les Reds, pas forcément en plus de ça beaucoup de temps de jeu, l'Italien, et il y a déjà pas mal de clubs justement en Serie A qui sont prêts à tenter l'opportunité Chiesa sous la forme d'un prêt peut-être dès le mercato hivernal. Milan, la Roma ou encore l'Inter sont des options sérieuses pour Chiesa. Alors on suivra quand même l'évolution. Il est vrai que c'est difficile quand même de s'imposer du côté de Liverpool, mais je pense qu'il est peut-être aussi encore un peu prématuré de dire que l'arrivée de Chiesa à Liverpool n'est pas une bonne chose. Il vient tout juste d'arriver. Bon, il est arrivé de l'été dernier, ça fait 2 mois et demi. Mais je pense que faut peut-être encore un petit peu lui laisser de temps. Mais en tout cas, si jamais ça se passe mal, il y a déjà des clubs italiens qui sont prêts à sauter sur cette opportunité. On va les amis du côté de l'Inter en Italie. L'Inter très intéressé par le milieu de terrain international espagnol, milieu de terrain plutôt à vocation offensive. Oyan Sanset, milieu de terrain de l'Athletic Bilbao, c'est un joueur très discret. Bon, après, le fait d'évoluer du côté de l'Athletic Bilbao, ça ne permet pas forcément d'être mis en valeur, mais c'est un très bon joueur, Oyan Sanset, avec une qualité de passe assez exceptionnelle. Franchement, c'est un joueur très très à l'aise techniquement, qui est capable de délivrer de bons ballons, il est capable de marquer, c'est un bon finisseur. C'est pas un pur attaquant, il marque pas une vingtaine de buts par saison, mais il va marquer une petite dizaine de buts par saison, et c'est un gros travailleur sur le terrain dans les deux surfaces, autant offensivement que défensivement. Donc c'est un petit peu un joueur, comme on pourrait dire, sous-coté, Oyan Sanset. Il a d'ailleurs la particularité, ça c'est assez dingue, parce que c'est quand même assez rare dans le monde du football, même si ça devient un petit peu plus régulier, ça se voit un petit peu plus régulièrement depuis 1 ou 2 ans. Il a un contrat avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2032. Là, c'est quand même assez fou. 2032, il a encore 8 ans de contrat du côté de l'Athletic Bilbao. Donc, après, c'est la politique du club basque qui est un peu particulière du côté de Bilbao pour diverses raisons. Mais c'est quand même assez rare dans le monde du football d'avoir un contrat aussi long. Mais évidemment, s'il y a un contrat jusqu'en 2032, ça veut dire que pour l'Inter, ça peut être plus compliqué parce que il faut payer l'indemnité de transfert plus les années de contrat. Quand il y a 8 ans sur le contrat, c'est un peu cher. On continue, on va du côté du Barça. Rafinha, fin de contrat avec le Barça jusqu'en 2027. Les performances de Rafinha en ce début de saison, et même grossièrement sur la dernière année, c'est quand même du très très lourd pour Rafinha. Ça attire la convoitise de Manchester City en Angleterre. City qui serait prêt à jeter son dévolu sur l'ailier brésilien. Alors du côté du Barça, je pense pas qu'à l'heure actuelle un départ soit envisagé. On valorise en plus le joueur à 100 millions d'euros maintenant. Il y a quand même une belle plus-value qui a été réalisée par le Barça depuis son arrivée. Il a eu des débuts compliqués, c'est assez normal aussi, c'est encore un jeune joueur et découvrait encore un nouveau championnat, mais il a pris quand même un rôle très important cette saison. Il est même parfois capitaine du Barça, donc c'est quand même un joueur qui a pris beaucoup d'aplomb, Rafinha, et le début de saison est exceptionnel pour lui, ça passe pas inaperçu. C'est quelqu'un qui fait des misères aux défenses adverses de par ses fulgurances. En plus de ça, il devient très très doué devant le but. C'était pas forcément l'une de ses qualités premières, mais il fait beaucoup de différence, il marque, donc évidemment ça attire la convoitise de City. On va aller les amis du côté du Real Madrid. Le Real avec Arda Güler. Alors on l'a déjà vu passer plusieurs fois cette information, et à chaque fois on dit souvent la même chose, le Real n'est pas vendeur, n'est même pas prêteur sur le dossier Arda Güler, et pourtant on continue d'avoir des informations qui arrivent surtout d'Angleterre, Arsenal, Liverpool intéressés par Arda Güler, parce que le gros problème pour le moment c'est le temps de jeu d'Arda Güler du côté du Real Madrid, et la gestion aussi de son temps de jeu par Carlo Ancelotti, qui malheureusement ne lui donne pas beaucoup d'opportunités de se montrer. Donc évidemment il y a des clubs qui se disent nous on serait peut-être prêt à t'offrir du temps de jeu, mais le Real n'est certainement pas vendeur ni prêteur. Alors je pense que cet hiver c'est mission impossible et quittera pas le Real si
la situation qu'il a à l'heure actuelle, c'est-à-dire un temps de jeu très très réduit quand même, perdure tout au long de la saison, je pense sincèrement par contre que l'été prochain, il y aura certainement des discussions quand même, parce que c'est un jeune joueur, il a besoin de jouer, Arda Güler. Et là, ce qu'on lui donne à l'heure actuelle du côté du Real, alors oui, il y a une concurrence qui est importante, mais malgré tout, ce qu'on lui donne, et surtout au vu des performances du Real, il pourrait quand même avoir sa chance, il pourrait avoir des opportunités, il ne les a pas, donc si ça perdure tout au long de la saison, je pense que l'été prochain, il y aura certainement des discussions entre Arda, ses représentants et le Real pour trouver une solution. Parce que c'est quand même difficile pour lui, à son âge, de ne pas jouer, de ne pas avoir de temps de jeu, ou quasiment très peu. On va, les amis, du côté d'Arsenal. Arsenal, c'est l'une des missions des Gunners. Ça fait longtemps quand même que les Gunners cherchent ce numéro 9. Plusieurs noms déjà ont été évoqués. On a vu du Alexander Isak, on a vu du Victor Gyökeres, qui sont toujours des cibles. Cette fois-ci, une nouvelle option. L'attaquant serbe de la Juventus, Dusan Vlahovic, l'attaquant de 24 ans, qui est sous contrat avec la Juve jusqu'en 2026. Donc voilà, peut-être que l'été prochain, il y aura un départ s'il n'y a pas de prolongation de contrat. Arsenal avait déjà tenté de le recruter en 2022. C'est un attaquant qui, franchement, est redoutable dans la surface de réparation, qui pèse beaucoup sur les défenses adverses. Ça pourrait être vraiment une très très bonne pioche. Après, il faut aussi se dire que du côté de la Juve, je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt du club turinois de vendre Vlahovic. C'est un attaquant pour le futur. Il a 24 ans, Vlahovic, donc il est évidemment dans la force de l'âge. Donc ça serait, je trouve, très surprenant de la part de la Juve de le vendre, mais on peut comprendre qu'Arsenal tente de s'intéresser à lui. Il fait partie des attaquants en vue en Europe, comme Isaac ou comme par exemple Victor Gyökeres. On va terminer avec cette dernière information. Alors là, c'est une officialisation. Il va démarrer d'ici à quelques jours. Mario Balotelli fait son retour en Italie et en Serie A même, du côté du Genoa. Il y a un accord qui est en place entre Balotelli et le Genoa. Contrat d'1 an, donc un peu moins d'1 an puisque la saison a déjà démarré, donc jusqu'en juin 2025. Balotelli a attendu donc 20 jours pour tomber d'accord avec le Genoa. Il avait déjà parlé à plusieurs reprises avec Alberto Gilardino. Il est prêt donc à rejoindre le club gratuitement et même consentir une baisse au niveau de son salaire. Donc on verra ce que ça donnera. C'est vrai que depuis quelques années, on l'a vu Balotelli en Suisse, on l'a vu en Turquie, on l'a vu un peu partout. Balotelli, retour au plus haut niveau du côté du Genoa, qui est une équipe somme toute assez cohérente en Serie A. C'est une équipe assez difficile à manœuvrer. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, ça fait plaisir de le revoir. Pour le joueur qu'il a été, pour son caractère aussi, ça fait plaisir de le revoir au plus haut niveau. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.